Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'impression 3D et à la peinture sur figurine. Présentation. Je crois sincèrement qu'on doit faire de notre mieux dans le temps qui nous est imparti. Aujourd'hui, je me suis lancé pour cette première vidéo trois socles plutôt similaires, donc je vais utiliser les mêmes couleurs, donc assez pratique. Pas forcément du même univers, il y en a deux que vous allez découvrir au fur et à mesure de la vidéo, et une des figurines sur les trois que je garderai plus ou moins secrète pour le moment. Donc sur cette vidéo, on va, là je suis en train de dépatouiller tous les petits supports qui sont un petit peu partout avant d'entamer la première couche. Donc c'est une étape évidemment aussi chiante que nécessaire pour avoir une belle figurine bien propre. N'oubliez pas les protections, des petites lunettes, ça peut être utile parce que les projectiles parfois partent très vite. Pour celles et ceux qui font également de l'impression 3D, les machines que j'utilise, donc c'est la Mars 5 Ultra de chez Elegoo et sa grande sœur, la Saturn 4 Ultra. Et pour ce qui est de la peinture, j'utilise de la peinture premier prix aérographe classique, avec en complément la marque Warpaint, qui a un petit peu plus de pigments que je mets en complément avec l'autre peinture. Donc, bon, je ne sais pas si c'est un choix judicieux ou pas. Ceux qui s'y connaissent un peu, n'hésitez pas à partager votre expérience. Pour l'instant, je fais comme ça et c'est vrai que je conseillerais plus globalement d'acheter de la peinture de qualité. Alors, il faut reconnaître que certaines marques, les prix explosent. Donc, parfois, il faut faire un choix, peut-être prendre des produits de moins bonne qualité, surtout pour l'aérographe ou les pinceaux, par exemple, que vous allez abîmer. Bon, c'est normal, on débute. Si vous arrivez à garder suffisamment longtemps votre matériel, peut-être envisager de prendre des gammes supérieures. Mais voilà, des fois, il faut faire des choix, c'est comme ça. Donc là, j'ai lancé la première couche en marron, donc très fine pour débuter. J'ai trois socles à faire. Donc on va y aller progressivement. Pour le vert, ça sera pareil, petite couche légère, il y a 3 figurines à faire. Donc pour l'instant, peinture sans mélange, juste histoire de couvrir. On va la laisser sécher avant de faire une deuxième couche, et ce qui me permet de pouvoir passer aux autres socles et éviter les temps de pause, ce qui est assez pratique. Bon, vous avez pu remarquer que mon setup est un petit peu rudimentaire. Pour l'instant, c'est un carton qui sert de protection pour éviter d'en foutre partout. On va pas se mentir, ça marche plutôt bien. C'est pas très joli, mais ça protège. On va passer à la deuxième couche, donc ça va déjà donner un petit peu vie au socle. Ça va nous donner une idée du rendu final. Je ne sais pas si vous avez déjà peint avec un aérographe, mais le côté satisfaisant et puis le côté précis, c'est hyper rapide. Franchement, je vous le conseille vraiment. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, ça facilite grandement les choses, on va pas se mentir. Donc passons au troisième socle. On va faire exactement la même chose. Si jamais toi aussi, tu as envie de partager ton expérience, par exemple avec quelle machine tu imprimes tes impressions, quel matériel tu utilises, ou si jamais sur cette vidéo tu verrais quelque chose éventuellement que je n'aurais pas fait ou mal fait, n'hésite surtout pas à partager cette expérience. Ça flattera de toute façon l'algorithme YouTube ainsi que le référencement, donc n'hésitez surtout pas. Alors je vais, au fur et à mesure sur cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir deux des figurines à qui appartiennent les socles. Je pense pas que jusqu'à maintenant vous avez réussi à deviner, ce serait quand même très chaud de votre part. Pour le troisième socle, vous n'allez pas forcément voir la figurine. D'ailleurs, ceux qui arrivent à deviner avant même de voir les pièces de qui il s'agit, franchement, big up à vous, bravo. Donc pour l'instant, vous verrez au fur et à mesure, je vais vous faire quand même découvrir à qui appartient ces socles, parce que c'est quand même, on est là pour ça quand même, pour voir de belles figurines. Je profite de ce petit moment pour vous solliciter à vous abonner à cette chaîne, mettre un petit like sur cette vidéo, éventuellement mettre les petites notifications, ainsi vous pourrez voir toutes les prochaines vidéos. Merci d'avance et continuons.
Ah oui, quand je parlais du troisième socle pour lequel il faudrait deviner à qui appartient la figurine, c'est bien de celle-ci que j'ai dans les mains. Bon, la deuxième couche étant bientôt terminée, on va attendre un petit peu le séchage et je vais pouvoir, au fur et à mesure, vous dévoiler les figurines en question. Alors c'est un peu long, normalement ça va quand même beaucoup plus vite avec l'aérographe, hein, mais je pense que j'aurais pu régler un petit peu mieux effectivement le jet, hein, qui n'était pas si puissant, donc c'est vraiment des couches très fines que je fais, mais normalement tu vas clairement plus vite avec un aérographe. Donc n'hésitez pas à bien régler, voir qu'est-ce qui peut, voilà, la dose parfaite, hein, idéalement, mais là je pense que j'étais un peu court niveau pression. Encore quelques petites retouches avant de découvrir quelles sont les figurines que je vais vous proposer prochainement. Donc les 3 figurines, il y en a 2 que j'ai récupérées chez la créatrice Tanuki Figurine. Peut-être que certains connaissent, elle commence à avoir un petit nom. Je mettrai, si j'y pense, le lien en description pour ceux qui éventuellement voudraient aller chercher ces modèles. Et pour la troisième, c'est tout simplement sur, comment ça s'appelle, Esti. Donc juste un revendeur, hein, je pense pas que ce soit lui qui ait créé le fichier. Donc pas forcément intéressant que je vous envoie le lien pour cette figurine. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà trouvé de quelle figurine il s'agit. Donc je vais pas vous faire longuir beaucoup plus longtemps. C'est bien Goku. De l'univers Dragon Ball, hein, personnage qui a évidemment baigné mon enfance et sûrement la vôtre. Fichier que je trouve de très très bonne qualité. C'est sûr qu'il y a certains avantages à acheter des fichiers de créateurs un petit peu professionnels, on va dire, et non des revendeurs. Bon, déjà pour la qualité des fichiers, ça évite quelques réparations, hein, ça arrive pas fréquemment non plus, mais ça arrive que des fois, les fichiers, à force d'être copiés, ne sont pas de si bonne qualité. D'ailleurs, si vous avez des créateurs de fichiers SLT, n'hésitez pas à les partager. Moi, je suis assez curieux là-dessus. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. L'assemblage étant enfin terminé, je vais vous présenter ces 2 figurines. Donc, Sangoku, que j'adore, et Afro Samurai, hein, du manga Afro Samurai. Fichier que je trouve superbe, franchement. Bonne qualité. Donc j'ai hâte de pouvoir les présenter prochainement en vidéo sur cette chaîne. On va pouvoir faire le démontage et continuer le socle, hein, parce qu'il n'est pas terminé. On va pouvoir travailler maintenant plus en détail avec le pinceau et c'est parti. Bon, après ce petit brossage à sec qui est important pour les effets lumineux, j'ai enduit une lotion qui était vendue dans le coffret Warpaint. Je peux pas vous en dire plus, hein, je vais vous le montrer brièvement. Voilà le rendu que ça donne, je trouve ça plutôt joli, c'est un effet de brillance et qui fait ressortir tous les reliefs, qui va chercher les creux. Donc je vous le montre brièvement, n'hésitez pas à l'acheter. Franchement, je trouve que ça a une petite valeur ajoutée. Mais ça, je pose ça là. Sur une petite palette humide, juste avec du blanc, du vert et du jaune, on va pouvoir jouer sur les effets de cette petite pelouse et lui donner le plus de réalisme possible, tout en faisant ce petit dégradé de couleurs. Correspond assez bien finalement à l'univers Dragon Ball Z. Je pense que je suis pas trop mal là-dessus. Parce que n'ayant pas non plus une très grande expérience en peinture sur figurine, c'est vrai que je ne sais toujours pas où je vais quand je me lance sur une figurine. J'ai absolument pas le recul et l'expérience pour savoir quel sera le rendu définitif à l'avance. Mais bon, au moins ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir ici présenter mon travail. Vous allez pouvoir me voir évoluer au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des figurines. J'ai eu la chance déjà de pouvoir en vendre certaines, ce qui m'a permis de pouvoir investir et de continuer. Hein. Tout ça, c'est toujours très motivant. Et quand on travaille à plus à quelqu'un et qui décide d'acheter quelques figurines. Donc, on est sur la fin de la vidéo. Voici le rendu. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, il y a quelques petits détails à peaufiner par-ci par-là, mais le résultat me paraît plutôt satisfaisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, toute critique est bonne à prendre. L'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas. Donc voici le rendu.
Je vais retirer les figurines pour qu'on y voit un petit peu plus clair quand même. J'ai fait des petits rajouts d'herbes synthétiques achetés sur Temu, moins d'1 euro. Je me suis dit, on va quand même essayer, ça peut faire une petite valeur ajoutée aussi, donner un côté un peu plus naturel. Bon, en tout cas, merci de votre visite. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Ça sera au plaisir de vous revoir. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus de droit de rêver? Mais qu'est-ce qu'il dit dans la vie? Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi?